tous les libéraux sont-ils sur la même longueur d'onde? Non, bien entendu. Comme dans toute grande église, il y a moult chapelles, en vive concurrence, mais qui s'écharpent sur les détails en quelque sorte. Sur le fond, tous partagent le même credo. Cela dit, aujourd'hui, on voit fleurir des spécimens assez baroques. Les libéraux nationaux, comme Charles Gave que je citais tout à l'heure, ou mieux encore, les libéraux enracinés charnellement, je cite Becbédé, par ailleurs quelqu'un de très estimable. Comme si le libéralisme bien compris, bien tempéré, ne pouvait se concevoir que dans un cadre délimité d'une société donnée, et donc aujourd'hui dans le cadre de la nation, voire dans le cas de l'enracinement, au-delà de la nation, parce que somme toute la nation c'est une structure politique qui a son histoire et ses raisons propres, qui ne sont pas véritablement liées à la dimension économique ou du développement économique. Alors enraciné, c'est-à-dire limite la terre qui ne ment pas, pour aller plus loin et justifier d'une certaine façon ce développement, cet aspect économique au service d'eux, à partir d'eux, bref, non pas hors sol et pour lui-même absolument. Sauf que ce soit le cadre national, encore une fois, on voit mal ce qui associe, relie, structure la dimension du libéralisme et de l'économie à la nation, qui est une étape dans l'évolution des structures politiques, pour des raisons, encore une fois, fort différentes et proprement historiques. Et plus encore, le charnel, on voit mal ce qu'il a à faire véritablement, ce qui le légitime sur le sujet, le cœur de cible en quelque sorte du libéralisme. En revanche, on voit très bien que l'économisme qui s'ensuit du libéralisme n'a que faire de ces considérations-là, de ces limites-là, et que donc ce type de conception ou de volonté d'accommoder la chose est au mieux un combat d'arrière-garde et plus foncièrement une fausse route. De même, on peut dire la même chose pour un troisième type que l'on voit apparaître, les libéraux conservateurs. Libéraux conservateurs, c'est-à-dire ceux qui entendent promouvoir ce que n'est plus la droite classique, ce que ne sont plus les conservateurs de gouvernement et de partis traditionnels, disons, et donc qui promeuvent une association entre le libéralisme bien compris, mais un aspect conservateur quant aux aspects sociétaux, comme on dit aujourd'hui, de valeurs, comme on dit aujourd'hui, etc. Mais là encore, libéral conservateur, ça n'a pas de sens. Tout comme libéral national, libéral enraciné, ce ne sont que carpe et lapin et oxymoron. Cette figure rhétorique si chère précisément à la modernité modernante. Tout ça relève de l'illusion. D'ailleurs, on pourrait aussi faire un autre rapprochement un petit peu volontairement, un raccourci un peu saisissant. Je voyais passer un tweet il y a très peu de jours de quelqu'un qui n'est absolument pas libéral, qui est tout à fait du camp d'en face, et qui se choquait parce qu'il découvrait de sa fenêtre qu'une façade d'un immeuble avait été peinte avec une fresque qui mettait en relief les 3 couleurs du drapeau français et qui faisait ce tweet cette façade désormais bouche mon horizon de citoyen du monde. Alors, cette personne n'est assurément pas libérale, elle est même certainement très très anti-libérale, tout à fait à la gauche de la gauche, et c'est à ce titre qu'elle se revendique citoyen du monde, encore un oxymoron, parce que l'humanité, un peuple, la terre entière, une patrie, ça n'a aucun sens, proprement aucun sens, mais cet individu, depuis cette position-là, rejoint allègrement ce que veut, souhaite et met véritablement en œuvre le libéralisme déchaîné, hyper développé, dans nos pays avancés, évolués, et avec la tête qu'il représente de l'ensemble du mouvement mondial au niveau de l'ensemble des peuples et de l'ensemble des pays.
Il est dans le move, ce brave homme horrifié par un drapeau bleu-blanc-rouge tout d'un coup dans son horizon et ulcéré de se voir ainsi agressé dans sa conscience de citoyen du monde. Mais par là, il est en phase et parfaitement en accord avec nos fameux libéraux. Et ce sont nos libéraux, conservateurs, nationaux et autres qui sont tout à fait à côté de la plaque. En un mot commençant, ces variantes de libéraux que je viens de citer, et puis on pourrait en trouver d'autres, sont des gens qui tentent d'aménager ce qui les incommode dans les conséquences des causes qu'ils chérissent. Pour ne pas citer Bossuet, puisque on sait que cette fameuse phrase que tout le monde reprend désormais n'est attestée nulle part chez Bossuet. Mais enfin, sa formule, son principe est excellent et c'est celui qui s'applique concernant ces variantes qui essayent d'émerger aujourd'hui du côté des libéraux. Conservateurs, enracinés, nationaux, le bouleversement permanent de tout ordre établi, en un mot, la haine de la culture. Le jeune Marx l'avait bien vu. Je dis bien le jeune Marx, dans le cadre de ses manuscrits de 44, qui sont et de très loin l'œuvre où il avance ses intuitions les plus profondes et qui reste aujourd'hui des éléments tout à fait à considérer pour réfléchir ce qui survient, ce qui se passe, ce qui nous arrive. Eh bien, ce Marx des manuscrits 44, que disait-il au sujet du capitalisme et de son développement? Tous les rapports sociaux stables et figés, avec leur cortège de conceptions et d'idées traditionnelles et vénérables, se dissolvent. Les rapports nouvellement établis vieillissent avant d'avoir pu s'ossifier. Tout élément de hiérarchie sociale et de stabilité s'en va en fumée. Tout ce qui est sacré est profané. On ne saurait mieux dire à nouveau. C'est bel et bien ce mouvement-là, cette innovation, ce changement permanent. C'est bien cela, le moteur, le cœur du moteur, cette rotation sur soi-même, ce cercle vicieux qui tourne sur lui-même et qui entraîne tout. Vers quoi d'ailleurs? On peut se poser la question. C'est bien cela, le fruit de l'arbre et des racines dont on parle. Et puis, pour les conservateurs, plus précisément, libéral et libertaire sont des jumeaux inséparables. L'un fait la courte échelle à l'autre et réciproquement. Là, c'est Michéa qu'il faut citer, si on trouve que ma référence à Marx est tout de même très ancienne et bien spécieuse par rapport à la question que l'on traite. Voyons Michéa. Le libéralisme économique intégral porte en lui la révolution permanente des mœurs, tout comme cette dernière exige à son tour la libération totale du marché. Et ce n'est pas qu'une citation, qu'une phrase que je cite là, voir les ouvrages de Michéa qui argumentent, démontrent, illustrent ce propos de mille et une façons. Si l'on veut ramener ça sur un plan plus politicien, mais c'est important aussi, la gauche est théoriquement antilibérale et libertaire, la droite est théoriquement également libérale et anti-libertaire. En vérité, toutes les deux pataugent en pleine contradiction. C'est bonnet blanc et blanc bonnet dans une certaine mesure. Tout le monde est en porte-à-faux et tout le monde est l'idiot utile mais carriériste ou délirant pour notre brave homme citoyen du monde de ce qui les dépasse totalement.